L'expérience de Belaïev est un projet initié en 1959 par le généticien russe Dmitri Belaïev à un moment où la génétique soviétique commençait à sortir de l'idéologie de Trofim Lysenko. Trofim Lysenko, 1898-1976, était un ingénieur agronome à l'origine d'une théorie pseudo-scientifique qu'il parvint à imposer en Union soviétique pendant la période stalinienne. Cette thèse sur l'agriculture lui valut le titre de héros national et lui permirent de dominer la recherche biologique en URSS jusqu'à son discrédit dans les années 60. Wikipédia. Dmitri Konstantinovitch Belaïev, 1917-1985, était un scientifique russe qui fut directeur du département de l'Institut de cytologie et de génétique de 1959 jusqu'à sa mort en 1985. Belaïev travaillait sur la domestication animale. Darwin avait noté des modifications physiologiques spécifiques aux animaux domestiqués, oreilles tombantes et abandon du pelage de camouflage notamment. Moret considérait les attributs néoténiques du chien, crâne exceptionnellement large pour leur longueur, plainte, aboiement et posture de soumission, toutes caractéristiques que les loups abandonnent en grandissant, comme le produit d'une sélection de la précocité sexuelle et de la petite taille du corps. Caractéristiques qui, selon la théorie évolutionniste, devraient augmenter l'aptitude des animaux à la colonisation d'une nouvelle niche écologique. Dmitri Belaïev pensait que les modifications provenaient d'un processus de sélection qui n'était pas la taille, mais le comportement, et spécifiquement la tamability, une aptitude à la domestication ou domptabilité. Pour Belaïev, directeur de l'Institut de cytologie et de génétique de Novosibirsk en Sibérie, il s'agissait d'éprouver l'hypothèse selon laquelle les modifications morphologiques et comportementales conséquentes à la domestication découlaient de la seule sélection du critère de tamability. Belaïev décide de rejouer en accéléré entièrement le processus de domestication via un programme d'élevage sélectif intensif. Il choisit comme modèle expérimental une espèce taxonomiquement proche du chien, mais qui n'a jamais été domestiquée, le renard roux. Belaïev décide de contourner le traumatisme initial en utilisant des animaux provenant d'une ferme estonienne. Ces animaux, élevés pour leur fourrure depuis la fin du XIXe siècle, ont déjà subi les premières étapes de la domestication. Capture, mise en cage, isolement de leurs congénères sauvages et en sont déjà marqués génétiquement et d'un point de vue comportemental. Belaïev sélectionne 30 mâles et 100 femelles. À 7 mois, lorsqu'ils atteignent leur maturité sexuelle, ils sont notés et affectés à l'une des 3 catégories suivantes. Les moins domestiqués, qui fuient les hommes ou les mordent quand ils sont caressés ou manipulés, sont affectés à la classe 3. La classe 2 contient les renards qui se laissent caresser et manipuler, mais qui ne montrent pas de réponse émotionnelle amicale aux expérimentateurs. La catégorie 1 contient les renards amicaux envers les expérimentateurs. À partir de la 6e génération fut ajoutée une catégorie supérieure, membres de l'élite domestiquée. Ils établissent des contacts avec les humains, pleurnichent pour attirer leur attention et leur lèchent les mains, exactement comme les chiens. En 1999, 45 000 renards avaient été utilisés dans le cadre de l'expérience de Belaïev. La ferme d'élevage de renards existe toujours aujourd'hui, en mars 2011, en dépit d'une diminution du nombre des animaux et des difficultés financières dans les années 90. Les ressources dont elle dispose aujourd'hui proviennent exclusivement de la vente de renards domestiques via la société américaine Cypfox. Cypfox est une compagnie privée dont le siège social est situé à Las Vegas. L'entreprise se définit elle-même comme une structure de distribution et une surface de contact entre les amateurs américains d'animaux domestiques et la ferme d'élevage sibérienne. Un renard coûte 5 000 $. Il est livré pucé et neutré.